Les militants du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, enterrent leurs morts à Diyarbakir, dans l'est de la Turquie. Des funérailles qui, comme souvent, se terminent dans la violence. La police a dispersé la foule qui se dirigeait vers le centre-ville à l'aide de canons à eau. Le quartier de Sur, centre historique de la ville, est sous couvre-feu depuis 3 semaines. Situé près des frontières de l'Irak et de la Syrie, les villes de Jizre, Silopi et Nusaybin, considérées comme des bastions du PKK, sont aussi depuis début décembre sous couvre-feu et sous blocus de l'armée. Ici à Jizre, les gens n'ont pas pu sortir de chez eux depuis 10 jours. Ils n'osent s'aventurer dans les rues que pour acheter de quoi subvenir à leurs besoins auprès des vendeurs ambulants. Je distribue des œufs parce que les gens sont pauvres. Il n'y a pas d'eau, pas de téléphone. Les transports sont interrompus et les routes sont coupées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils font preuve de violence barbare à l'encontre des Kurdes. Ça suffit. Combien de temps ça va durer? Depuis août, plus de 40 couvre-feux ont ainsi été imposés dans une vingtaine de villes, parfois pour quelques heures, souvent pour plusieurs jours. Le gouvernement turc semble déterminé à briser le PKK par la force. Depuis les dernières élections, plus de 10 000 militaires et policiers sont mobilisés dans l'est du pays.